Avant de se casser la tête sur comment contrôler un parallélisme, comment contrôler une planéité, on a quelques principes de mesure à discuter. Ces principes de mesure sont tout simples. Tout d'abord, prendre un instrument dont l'incertitude de mesure est au moins 4 fois plus faible que l'intervalle de tolérance à contrôler. Si vous savez que vous avez un instrument qui a une incertitude de mesure de 0,1 mm, ça veut dire que chaque mesure est fiable à 0,1 mm près. Et que vous avez un intervalle de tolérance à contrôler de 0,2 mm, eh bien ce n'est pas suffisant. Une dispersion de 0,1 mm pour un intervalle de tolérance de 0,2, la dispersion n'est pas 4 fois plus petite que l'intervalle de tolérance. On prendra toujours une dispersion. On peut voir rapidement les dispersions des instruments de mesure en prenant plusieurs mesures successives sur une cale étalon. Une fois qu'on a choisi le bon instrument, on l'étalonne toujours. Et on va réaliser au moins 3 mesures. Une mesure ne suffit pas. On va faire 3 mesures, on regarde la cohérence entre les 3 mesures. Et ensuite, on rédige un procès-verbal de mesure avec l'identification de la pièce mesurée, l'identification de la ou des spécifications contrôlées, quel est l'instrument utilisé, quelles sont les valeurs, toutes les valeurs qui ont été mesurées, à quelles conditions la spécification est validée, et une conclusion. Ça, c'est un procès-verbal de mesure qui tient la route. Attention, dans certains cas, il est nécessaire que les mesures soient complétées par la description du protocole de mesure utilisé. Prenons un exemple, parce que nous, le point important, c'est pourquoi 3 mesures. Pourquoi au moins 3 mesures. Si on obtient 3 fois le même résultat, ce n'est pas un hasard. Supposons que je mesure le cylindre qui est là, 65 plus ou moins 0,1. Donc ça doit être compris entre 64,9 et 65,1. Je mesure 65,08, 65,07, 65,09. J'ai utilisé un micromètre. Les 3 mesures sont proches. Je peux conclure. J'ai 3 mesures qui sont cohérentes. Je vais dire, ok, c'est bon. Je suis peut-être un peu proche d'une des bornes de l'intervalle de tolérance, mais c'est bon. Si je prends d'autres mesures, 65,18, 65,17, 65,19, je peux conclure. Les 3 mesures sont cohérentes. Elles sont toutes fausses. Donc ma pièce est fausse. Si je mesure 65,09, 65,11, 65,10, les 3 mesures sont très proches aussi. Moi, celle qui m'embête, c'est celle-là, le 65,11. Elle est gênante. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des mesures complémentaires, parce que là, je ne peux pas conclure. Mes mesures ne sont pas cohérentes. Je suis à la limite de l'intervalle de tolérance, vraiment beaucoup à la limite, mais je vais prendre des mesures complémentaires. Je continue, je remesure. Je trouve 65,09, 65,11, 65,08, 65,09, et ainsi de suite. En fait, je vais faire des mesures jusqu'à ce que je n'ai plus de doute. Si j'ai un doute et si j'obtiens de temps en temps mon 65,11, c'est qu'il est probable que ma pièce soit fausse. Alors ensuite, on pourrait regarder aussi si ce n'est pas lié à la dispersion de l'instrument de mesure. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, ça sera dans la partie 5 du cours de métrologie. On en est encore très loin. Mais globalement, quand on ne peut pas conclure, on va déjà regarder si on n'a pas commis une erreur. Et notamment, si j'obtiens 65,09, 65,08 et 64,91, j'ai un gros écart entre mes valeurs. Ici, j'ai un groupe de 2 valeurs cohérents et une valeur qui est incohérente. Je vais m'assurer que j'ai pas pris mes mesures n'importe comment. Je vais donc, même si là je pourrais conclure et dire ma pièce elle est bonne, j'ai un doute, j'ai une mesure qui est très incohérente par rapport aux autres. Je vais m'assurer que je ne me suis pas trompé dans mes mesures, que je n'ai pas fait une mesure n'importe comment.